Bienvenue dans le chapitre numéro 2 de Poisoning for Profit. Je rappelle que je fais un résumé du livre Poisoning for Profit de Grant Généreux et que tout ce que je dis dans ces vidéos, ce sont ces mots. Voilà. Allez, c'est parti. Chapitre 2 qui s'intitule L'expérimentation ou l'expérience, le pilier de la science. Avant d'aller en profondeur sur les études de la vitamine A, il faut parler de ce qu'on appelle la méthode scientifique. L'expérience, c'est le pilier de la science. L'expérience, c'est ce qui sert à prouver ou désapprouver une théorie. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on va émettre ce qu'on appelle une hypothèse, et ensuite on va faire des centaines d'expériences qui doivent donner le même résultat. Et une fois cela fait, cette hypothèse peut être érigée à ce qu'on appelle un rang de théorie ou de fait. Alors dans le monde de la science, il y a ce qu'on appelle les sciences exactes, comme les mathématiques ou la physique par exemple. Car ce sont des sciences qui vont donner une réponse exacte à un problème donné, surtout en mathématiques par exemple. Mais ce ne sont pas des sciences complètes. La plupart des scientifiques en maths ou en physique réalisent à quel point ils en savent peu. Ils sont humbles et savent qu'ils travaillent toujours avec des informations incomplètes. Et même dans des domaines comme la physique, on assiste à des revirements totaux en termes de théorie. Un dernier exemple récent est par exemple celui de la physique quantique. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle des sciences inexactes. Par exemple, la géologie. Petite parenthèse, Grant est ingénieur en géologie. Donc les sciences inexactes ont des concepts qui sont surtout prouvables par l'observation de la nature et l'extrapolation à travers des millénaires. Malgré cela, cela reste une science qui n'est pas prouvable de façon exacte, comme en mathématiques par exemple. En géologie, on peut retenir son concept principal qui est qu'il s'agit de processus très lents qui, appliqués sur de très longues périodes, donnent des résultats très importants. On peut par exemple citer le déplacement progressif des plaques tectoniques terrestres les unes par rapport aux autres, qui ensuite vont donner des montagnes, etc., mais sur des périodes très importantes. Maintenant, si on avance encore sur l'axe de l'inexactitude des sciences, on arrive aux sciences médicales. Pourquoi? Parce que les systèmes biologiques, les systèmes vivants, sont d'une complexité infinie dont nous ne comprenons qu'une fraction infime. Et si on avance encore plus sur cet axe de l'inexactitude, on va rentrer dans tout ce qui est psychiatrie, psychologie, et ces domaines sont tout sauf de la science, ce sont purement des spéculations sur le fonctionnement du cerveau humain. Ensuite, il y a un paragraphe qui est consacré aux règles d'or pour conduire les expériences qui vont permettre de confirmer ou infirmer une théorie. Première règle, l'expérience que nous faisons doit être répétable et doit donner les mêmes résultats si l'expérience est répétée à l'identique. Évidemment, avec une marge d'erreur qui est incluse. Et là, c'est du domaine des statistiques de clôturer sur ce point. Deuxième règle, il faut changer une seule variable à la fois dans une expérience quand on veut observer un changement. Troisième règle, il faut savoir observer objectivement et regarder ce qu'on cherche. Manipuler les données est de la fraude. Quatrième règle, si les résultats d'une étude qui est bien faite ne correspondent pas à la théorie de départ, la théorie est fausse. Et il ajoute quelque chose en disant que parfois, des expériences qui invalident des théories sont d'une grande valeur, car elles révèlent d'autres résultats inattendus. D'ailleurs, en science, il y a beaucoup de découvertes majeures qui se sont faites de cette façon. C'est-à-dire, on a voulu prouver une théorie avec une expérience, on s'est rendu compte que cette expérience invalidait la théorie qu'on pensait juste, mais dans cette expérience, on a trouvé d'autres informations qui nous ont permis de comprendre d'autres choses. Autre propos, la science n'est jamais complète et il faut toujours rester ouvert. La vérité d'aujourd'hui peut être réfutée demain. Donc pourquoi il est important d'avoir en tête les règles d'or pour conduire
des expériences. Parce que premièrement, nous allons, dans ce livre, analyser les expériences qui prouvent la soi-disant déficience en vitamine A. Donc, avec ces règles, vous pourrez juger de la validité de ces expériences. Et deuxième point, ce sera bientôt à vous de jouer les scientifiques. Je vais vous proposer de conduire une expérience à la fin de ce livre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'expérience est reine en matière de science. Une expérience peut clôturer ou ouvrir un débat. Cela ne veut pas dire que la pensée critique, le raisonnement et la logique sont inutiles. Au contraire, l'expérience et le raisonnement sont complémentaires. Prochain paragraphe. Vous ne devriez jamais croire quelqu'un sur parole. J'ai fait de mon mieux pour justifier chacun de mes mots dans ce livre avec des références et des études, et même avec cela, vous ne devriez quand même pas me croire sur parole et analyser tout ce que je dis, vérifier mes références et mes études. Mon interprétation de ces études est peut-être différente de la vôtre. Même si je pense avoir vu juste, je reste ouvert. Je sais qu'il est possible que je me sois trompé quelque part. Prochain paragraphe. Ce qui compte n'est pas si vous pensez que j'ai raison ou tort, ce qui compte, c'est que vous m'aidiez à prouver ma théorie ou à la prendre en défaut pour que nous arrivions à la vérité et surtout à trancher sur ce sujet. C'est pourquoi il est important que vous conduisiez une expérience dont je vais vous parler à la fin de ce livre. Prochain paragraphe. Vous allez participer à une des expériences les plus fondamentales dans l'histoire de la médecine moderne. Je crois que ce que nous sommes en train de mettre en évidence ici est la cause racine de toutes les maladies chroniques que nous connaissons en Occident. Cela ne vous donne pas envie d'être de la partie ? Voilà, c'est la fin et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre numéro 3.